Parler de géants enflamme souvent l'imagination. Et ceux-ci sont déjà bien présents dans les mythologies grecques ou latines, qui expriment alors le triomphe du faible face au puissant ou du bien contre le mal. La tradition des géants voit au Moyen-Âge leur importance grandir et cette coutume liée au carnaval se développe alors pour devenir la fête des fous, une mascarade très prisée dans le nord de la France. Depuis 1479, on promène déjà à Douai les reliques de Saint-Maury. Grâce à la protection de ce saint, cher aux Douaisiens, la ville aurait repoussé les troupes royales françaises venues la conquérir dans cette cité qui dépendait alors du comte de Flandre. Pour la cité de Douai, c'est une aventure vieille de près de 500 ans. Le 3 août 1530, la paix des dames met fin à la 7e guerre d'Italie entre François Ier et Charles Quint. Ce traité est négocié et signé par deux femmes de haut rang, Louise de Savoie, qui est mère du roi de France, et Marguerite d'Autriche, la tante de l'empereur. Pour fêter cette paix des dames, les échevins font alors appel à la corporation des manoliers, ces vanniers qui travaillaient l'osier pour confectionner des représentations allégoriques dignes de figurer dans la procession de Saint-Maury. Pourtant, les vicissitudes de l'histoire n'ont pas épargné les célèbres personnages. Tout d'abord, en 1771, l'évêque d'Arras interdit cette procession profane qui célèbre la victoire des Flandres sur la France, et la famille Gaillan ne doit plus y paraître. Les Gaillan réapparaissent alors en 1778 pour disparaître encore peu après, lors de la Révolution française en 1792. Les Gaillan ressuscitent à nouveau en 1801. Enfin, pendant les deux guerres mondiales, la même histoire se répète et lors de ces événements, leur maison est même détruite. Mais depuis 1954, chaque année, le dimanche qui suit le 5 juillet, la famille des géants réapparaît enfin au complet pour enchanter les enfants de Gaillan, appelés aussi les ventres d'osier, comme les Douaisiens se désignent parfois entre eux. Comme chaque année, c'est dans leur maison, rue de l'Ambre, que la famille Gaillan est réveillée le dimanche matin à 7h30 précise. Les 5 géants douaisiens sortent alors un à un de leur torpeur pour déambuler en direction de l'hôtel de ville où les géants d'osier y sont attendus avec impatience. Dans la cour d'honneur, pendant que le carillon du beffroi interprète sa ritournelle, les spectateurs sont déjà nombreux pour admirer ces géants protecteurs de la ville de Douai au grand complet, car c'est un véritable culte que vouent les habitants à ces personnages, même s'il y a maintenant bien longtemps que la famille Gaillan n'a plus à défendre Douai des assauts ennemis. Mais que l'on ne s'y trompe pas, ces géants légendaires ne se meuvent pas tout seuls. Ils sont animés par toute une équipe, bien cachée sous leurs jupons. Leur structure composée d'osier, grâce à sa souplesse et sa légèreté, est le matériau privilégié dans la construction des géants. Malgré tout, l'ossature est associée à du fil de fer, du papier, du carton, du cuir et aussi du bois. Mais pour animer cette famille Gaillan à travers la ville, des solides gaillards sont nécessaires, car si les enfants d'un poids de 45 à 80 kg sont portés par un seul homme, Monsieur et Madame Gaillan accusent sur la balance un poids respectable de 370 et 250 kg. C'est un embonpoint qui nécessite 6 hommes robustes pour déplacer ces personnages à bout d'épaule. Mais ne nous méprenons pas. Porter Gaillan est un honneur, une fierté.
la confrérie de Gaillan comporte en tout 52 porteurs, une histoire de famille qui se transmet de génération en génération. Pour se diriger lors des déplacements, les porteurs disposent d'une ouverture dans la jupe du géant, une fenêtre qui joue un rôle essentiel. Ce poste est dévolu au chef de lunette, le porteur placé devant les autres. Mais il ne faut pas omettre l'importance du brigadier, l'homme qui est situé, lui, à l'arrière et qui préside aux différentes manœuvres. Mais les petits géants Jacot, Fillon et Bimbin vont rendre visite maintenant aux habitants d'un quartier et circulent alors dans les rues de la ville avant de revenir un peu plus tard, toujours accompagnés de la musique municipale de Douai. La famille Gaillan est alors toute réunie dans la cour d'honneur et entame la danse du rigodon, cette chorégraphie populaire autrefois fort prisée dans les cours françaises et espagnoles. Ils tournent alors sur eux-mêmes devant un public conquis, toujours au son de l'orchestre municipal. Ce moment intense se termine par le traditionnel lancer de bonbons par les élus, avant que ceux-ci ne prennent part au cortège du dimanche après-midi. Le dimanche après-midi est donc le moment fort de cet événement annuel. Il s'agit du grand cortège qui déambule dans les rues de Douai. C'est l'un des plus grands défilés du nord de la France qui emprunte un parcours de 3,5 km à travers la ville. Mais en attendant le départ de la procession, des compagnies d'art de rue animent les places de Douai avec leur show. Puis à 15h, le cortège prend alors le départ depuis la rue d'Escarchin pour se diriger vers le centre de la cité. Pour animer la plus grande parade de la région, l'événement comprend des centaines de participants issus de compagnies spécialisées dans les arts de rue, mais également de nombreux bénévoles, danseurs et musiciens. C'est tout d'abord les pervenches de la compagnie Transexpress qui ouvrent le bal. Ce sont 7 femmes qui, sous le charme de leur uniforme, nous enchantent au rythme des sifflets et des tambours. Ensuite, les enfants des géants prennent part au défilé. Jacot, Fillon et Bimbin, devancés par le chef du protocole, en redingote et haut de forme, avec, à ses côtés, le sceau des canonniers, cet homme-cheval vêtu d'un jupon qui annonce le départ des géants. Lors du défilé, son rôle est double. D'une part, il fait rire les spectateurs, et d'autre part, il a pour mission d'écarter la foule. Selon une tradition immuable, la calèche officielle fait alors son apparition, avec à son bord Monsieur le maire, Frédéric Chéreau, et son adjointe Nathalie Appert, accompagnée du maire d'Arreau, cette ville britannique jumelée à celle de Douai.
puis c'est un cheval de trait qui arpente alors le pavé et tire la roue de la fortune. Ce char, créé en 1664, était autrefois l'emblème de la corporation des charrons et des tonneliers. Ce sont 6 personnages qui tournent en cercle et se retrouvent à tour de rôle devant une femme aux yeux bandés, symbolisant la fortune. C'est une composition plus récente que nous suivons maintenant avec la compagnie Remue Ménage qui nous transporte dans le cabaret des années 20 pour une rencontre nostalgique d'une période de libération qui a suivi le terrible conflit de la Grande Guerre qui avait mobilisé alors toutes les forces du pays. C'est une troupe originale qui suit, avec les membres d'Ipgure, du collectif Métallu à Chahuté, composé de 10 artistes qui créent des formes théâtrales, musicales et ludiques. Il s'agit d'une tribu débarquée d'on ne sait où, tout joyeux et fiers d'exhiber leur précieux totem en forme d'œuf géant, en donnant à voir un étrange folklore. Un poisson volant, un oiseau en papier plié, un capitaine et son équipage vous emmènent en voyage dans un nuage de bulles. C'est pour tous un petit moment de poésie que les petits et les grands découvrent alors. Derrière cette création singulière, les bénévoles de Gaillan reprennent leur création 2023 pour nous replonger 20 000 lieues sous les mers, ce célèbre roman emblématique de Jules Verne. Nous voici donc plongés en compagnie du capitaine Nemo dans les abysses des grandes profondeurs océanes obscures. En transition, pour retomber en enfance, rien de tel que le traditionnel char à confetti qui bombarde la foule avec son canon et arrose les rues de pluie multicolores, un rituel qui s'impose dans tous les carnavals. C'est ensuite le défilé des majorettes de Dobăvirad, en Bulgarie, un groupe issu d'une ville du nord-ouest de ce pays, au pied de la chaîne des Balkans. Leur spectacle nous fait admirer leur dextérité du maniement du bâton, du charme des paillettes et de la rigueur de leurs mouvements synchronisés, le tout au rythme de la musique quasi militaire de leurs fanfares. Après ce défilé de majorettes, c'est Jean de La Fontaine qui s'invite sur le parcours, ce célèbre fabuliste qui s'adresse aussi bien à des adultes qu'à des enfants. C'est donc le loup, le renard, le coq et la cigogne qui nous transportent au pays des fables animalières et moralisatrices. Toujours dans une forme olympique, les bénévoles de Gaillan battent à nouveau le pavé pour nous emmener dans le Gaillan. Ce sont d'abord les plus jeunes qui défilent en tenue d'Apollo, suivis par des chars antiques. C'est le Parthénon de l'Acropole d'Athènes qui apparaît ensuite, un symbole fort de la Grèce antique.
Perché sur le sommet du char, on peut distinguer le dieu suprême Zeus, avec à ses côtés Athéna, la déesse de la guerre. Les navires grecs naviguent à la suite, ballottés par les cris de la foule, et immédiatement derrière, c'est une armée de centurions qui débarque et glisse sur leurs patins. Retour à la fanfare désormais, avec l'association musicale néerlandaise Noordenveld. Cette formation existe depuis 1925 et a entre autres pour mission d'initier les jeunes et les adultes à la musique. C'est donc au pas hollandais, drapeau en tête et au son des percussions que nous suivons cette compagnie. Les planètes vapeur reviennent cette année avec un ballet aérien où des insectes géants, des acrobates et des violonistes se croisent au rythme des cordes. Cette compagnie d'art de rue, présente maintenant depuis 20 ans, est spécialisée dans la construction de structures mécaniques monumentales pour nous entraîner dans des parades fantastiques. Le dépaysement est total avec le groupe Noah Gitan et ses percussions qui nous transportent au Rajasthan en Inde, au pays des Maharajas. La compagnie des plasticiens volants nous présente un spectacle aérien grâce à des marionnettes gonflables géantes. C'est donc Samba l'éléphant, le génie, et le serpent vert qui nous offre une parenthèse d'imaginaire avec une mise en scène géniale. Comme en 2017, pour clore ce défilé, les percussionnistes de la compagnie Atabak sont de retour. Ces acteurs importants des manifestations événementielles dans le nord de la France nous font vibrer autour du rythme brésilien et de la danse de samba.
Paul Audebert, journaliste, mais aussi poète, publie en 1932 un recueil de poèmes intitulé « Au pays de Gaillan ». Dans le poème La Ballade à Gaillan, il affirme tout haut « Gaillan n'est pas un mannequin ». Ce cri reflète bien son attachement et sa grande tendresse pour cette région, ses traditions et ses habitants. En effet, Gaillan est beaucoup plus. C'est l'image vivante d'une tradition séculaire, profondément ancrée dans le cœur de tous les Douaisiens et qui les fait communier avec leurs ancêtres, les fantômes d'un passé lointain dont il est l'émouvant symbole.